Précieux, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui ont pensé à moi. Vidéo, message pour mon anniversaire, je vous remercie beaucoup. J'ai pas pu faire le live en question, mais je l'ai fait en matinée. Le live que je devais faire à 15 h. Bon, ici, on va parler du pasteur Zawi. Oui. Vous savez, voilà, c'est pas la première fois que j'interpelle le pasteur Zawi. La première fois, je l'ai fait, la vidéo était très virale. Et il m'a même bloqué sur Facebook. Mais bon, c'est pas le souci aujourd'hui. Là, il a un souci avec son ex Nadia. Il accuse son ex de bigamie. Ce qui est surprenant. Alors, pasteur Zawi était un pasteur de boucan. Et ça, je l'ai fait remarquer à ma première vidéo. Aujourd'hui, il décide de mettre un voice. Il a commencé, c'est lui qui est venu sur les réseaux sociaux, à savoir que c'est pas elle. Voilà, ça fait depuis 2023 que cette histoire était voilà aux oubliettes. Et puis là, il a décidé de remettre sur le tapis parce qu'il doit marier la fille d'un président. Que je vais pas dire le nom, que je vais taire, mais vous savez, vous pouvez dire en commentaire pour ceux qui savent. Parce que c'est pas le but, au fait, principal de cette vidéo. Donc, son ex Nadia, avec qui il est resté des années quand même, ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants ensemble, il me semble. Cette dame l'a connue quand elle était en séparation avec son mari ou son conjoint. Enfin, il savait très bien qu'elle était déjà avec quelqu'un et que c'était pas complètement fini quand il a séduit Nadia. Et Nadia aussi est tombée dans les griffes. Voilà, elle est tombée dans les griffes. Donc, du coup, ils se sont mis en couple, ils se sont mariés. Malgré ça, vous savez, à l'époque, les mariages n'étaient pas trop enregistrés. Je pense que voilà, ils ont pu se marier, voilà. Donc, du coup, il accuse aujourd'hui Nadia de bigamie parce que il veut se séparer d'elle, mais il veut se séparer de telle sorte qu'elle puisse pas avoir de l'argent pour son héritage. Alors qu'il a quand même des enfants avec elle et que c'est qu'il a aujourd'hui, on va dire que c'est Nadia qui a participé à ça. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il a, sa richesse qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à Nadia. Donc Nadia a quand même participé, donc Nadia quand même veut quand même qu'il lui rembourse l'argent qu'elle a pu investir en lui. Lui, il refuse. Donc, du coup, il préfère qu'il y ait une annulation de mariage, mais pas un divorce. Nadia essaie d'interpeller le bishop Guy, Vincent. Nadia avait un père spirituel qui s'appelait le pasteur Sanogo, qui est très en colère, qui était dans la vidéo, elle le dit bien, il est très en colère vis-à-vis d'elle parce que elle n'a pas consulté avant d'aller se marier. Donc voilà où ils en sont. Et du coup, lui, il fait intervenir des cyberactivistes, enfin, un certain cyberactiviste qui est en train de dire des choses qui sont pas gentilles sur Nadia. Sachant que, en tant qu'homme de Dieu, c'est lui qui a mis le voice en premier sur les réseaux sociaux. En tant qu'homme de Dieu, il n'est pas censé avoir des vertus, il n'est pas censé être responsable, être vraiment sage. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de Dieu peut venir régler ses problèmes sur les réseaux sociaux jusqu'à exposer son ex, jusqu'à exposer des conversations privées de Bob Lee, un défunt? On nous dit qu'il faut séparer les morts des vivants, n'est-ce pas? Donc comment se fait-il que aujourd'hui les hommes de Dieu utilisent ce canal? Lui qui fréquente beaucoup de notoriété au pays, lui qui est entouré des personnes célèbres comme Eka, plusieurs, il y en a d'autres, là c'est Eka qui vient. Comment se fait-il que aujourd'hui, il est dans ce drama-là et aucune femme influente ne réagit pour soutenir Nadia? Moi, j'ai fait un live, je vous assure. Comme mes lives sont pas trop diffusés, je suis obligée de faire cette vidéo. J'interpelle ici toute femme, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, on a l'impression que la femme doit se taire. C'est-à-dire que elle le dit dans sa vidéo, vous pouvez regarder ses vidéos si vous tapez. Elle dit que pendant des années, elle a souffert, elle a fermé sa bouche. Et à un moment, quand elle voulait le quitter, c'était impossible parce qu'apparemment, il y a même une fidèle qui a dit qu'il utilisait son image pour pouvoir faire rentrer les fidèles dans le franc-maçon. Ça, c'est avec des pincettes, je le dis, parce que c'est elle qui le dit. Vous avez juste assis son témoignage. Et du coup, quand elle voulait le quitter, elle n'arrivait pas parce que sa gorge était coincée. Il a fallu qu'elle ait une délivrance pour pouvoir parler aujourd'hui. Et que si elle sort aujourd'hui, c'est parce que son image est sortie. Et son image est salie, pardon. Trop, c'est trop. Elle a essayé de faire en PV. Elle a essayé de faire en privé. D'abord, quand elle a vu que le mariage était devenu tout fond pour elle, elle est passée par Claire Bailly. Claire Bailly qui lui a présenté une dame. Et cette dame lui a présenté ce activiste. Mais cet activiste, aujourd'hui, qui est en train de l'accuser, et puis le pasteur n'hésite pas à partager ses vidéos sur son blog, avait défendu Nadia hier. Celui-ci est contre Nadia aujourd'hui. Donc Nadia pense que celui-ci est payé. Parce qu'elle a pas directement intervenu. Et que c'est cette dame-là que Claire Bailly, parce que Claire Bailly lui avait présenté cette dame-là qui a appelé Choco. Et comme la dame avait expliqué, Choco a voulu l'avoir au téléphone, donc c'est normal, elle a répondu. Donc aujourd'hui, elle vient nous demander un secours. Nadia a peur pour sa vie, parce qu'aujourd'hui, ça va très loin. Elle a peur qu'elle a 7 enfants aujourd'hui, si elle part, que va devenir ses enfants? Et nous appelons aujourd'hui les hommes de Dieu, là, différents, d'interpeller pasteur Zawi, avant que vraiment il lâche cette femme, avant qu'il trouve une solution aimable, une solution amiable, pardon. Voilà, c'est ce que je vais dire. Parce que c'est pas sur les réseaux sociaux, on règle tout. Et si les hommes de Dieu viennent sur les réseaux sociaux, nous, on va faire quoi? Nous, on devient quoi?
Parce que logiquement, je trouve qu'il aurait dû avoir beaucoup de recul et régler ça en privé. Il y a Guy Vincent, il y a le pasteur Sanogo. Il y a des personnes sages qui sont citées au milieu de cette histoire. Comment se fait-il que le linge sale de 2 personnes qui se sont les meilleures viennent sur les réseaux sociaux? Ils ont des enfants en commun. Donc nous, on veut pas mettre le lit sur le feu. On dit pour les enfants, il faut absolument qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et que le pasteur Zawi calme les cyberactivistes qui veulent salir l'image de Nadia. Qu'il les calme vraiment et que, du coup, qu'il pense à ses enfants. Et que même, si elle réclame un peu d'argent, c'est pas grave. Parce que il lui a donné des enfants. Et c'est pas grave si ses enfants profitent de son héritage. Je souhaite qu'à travers cette vidéo, vous marquez le nom du pasteur Zawi, même s'il va bloquer, il va voir cette vidéo. Enfin que, réellement, Dieu même se saisit cette histoire et qu'il puisse s'entendre au nom des enfants qu'ils ont en commun. C'est pas normal que Nadia pleure. Elles sont insultées par des femmes parce qu'elle est venue sur les réseaux sociaux et par des hommes. Pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux? Elle aurait pu être sage. Mais la sagesse vient pas-t-il de l'homme de Dieu? Si on voit un homme de Dieu, c'est pas lui qui est censé avoir de la sagesse et ne pas ramener tout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Nadia étouffe. Elle a besoin d'avoir des témoins. Elle dit que je fais cette vidéo comme ça. Au cas où il m'arrive quelque chose, vous saurez qui est à la base. Ça va loin. Dans une affaire de couple où 2 personnes étaient ensemble, on ne doit pas se calmer et essayer de régler ça sans pour autant mettre de l'huile sur le feu. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît, aidez Nadia. Soutenez Nadia. Si vous connaissez le pasteur Zawi, parlez-lui. Que les sages, que Dieu le saisisse réellement et qu'il ait beaucoup de sagesse afin que cette histoire soit réglée pour les enfants. On se retrouve en commentaire.